Yo tout le monde, c'est Evancraft. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un type de vidéo très spécial que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement faire un tuto pour faire une belle miniature Fortnite. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un pack de fond d'écran Fortnite, un pack d'effets. Enfin bref, vous allez voir, il y a plein de choses pour que vous puissiez faire des belles miniatures. Je tiens à préciser, avant de commencer la vidéo, que les miniatures que je vais vous montrer aujourd'hui seront faites sur Photofiltre 7, pas sur Photoshop ni rien. C'est vraiment un logiciel. En plus, ce logiciel là est vraiment gratuit. Il est super complet, donc vraiment je vous le conseille. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Bon bah écoutez, on va commencer le tuto sans plus tarder. Donc déjà pour cela il faudra bien sûr télécharger Photofiltre. Donc vous allez aller sur le lien que je vous ai mis dans la description, vous cliquez sur télécharger gratuitement. Enfin bref, vous le téléchargez comme vous téléchargez un logiciel. Donc une fois que c'est fait, et bien tout simplement vous le prenez dans votre bureau, donc moi il est juste ici, vous l'ouvrez. Donc là vous voyez c'est super simple. Donc déjà pour commencer on va mettre un fond, donc on va prendre celui-ci. Les dimensions du miniature c'est 1280 par 720. Vous mettez ici largeur 1280, hauteur 720, vous faites ok, et là ça vous mettra un fond. Donc déjà ça c'est le fond. Donc ça normalement on le verra pas parce que sinon en fait c'est un fond PNG. Donc PNG ça veut dire que c'est transparent. Donc vous allez déjà ouvrir un fond parce que votre miniature vous n'allez pas la laisser noire, vous allez mettre un fond derrière. Donc pour ça j'ai un site à vous proposer. C'est pas vraiment un site. De toute façon tous les liens sont dans la description. C'est sur Drive et il y a plein de fonds Fortnite. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Donc il y a Whipping, vous voyez, il y a vraiment plein de trucs. Là il y a Swift etc. Enfin bref, il y a vraiment plein de fonds d'écran. C'est largement assez. Vous voyez là il y a le, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Donc vous allez en prendre un. Donc moi je pense, donc attendez je vais descendre pour faire ma miniature. Donc vous voyez, vous pouvez les ouvrir, donc vous cliquez sur le lien bleu en dessous là. Donc là on a ce fond là, donc moi je vais pas choisir lui, je vais en prendre un autre, donc moi je pense que je vais prendre lui, de toute façon le fond c'est pas ce qu'on verra le plus. Donc vous faites ça, vous faites enregistrer le petit icône flèche et le truc. En dessous là, il y aura une barre, donc vous attendez que ça se finisse de télécharger. Donc vous allez voir là ça clignote, vous attendez que ça ne clignote plus. Voilà, une fois que c'est fini de clignoter, vous pouvez fermer la page. Moi, je vous conseillerais de la laisser ouverte au cas où vous changez d'avis. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Photofiltre. Donc là, vous allez cliquer sur le petit dossier jaune avec la flèche, c'est-à-dire pour ouvrir un fichier. Donc vous cliquez là. Moi, il va se trouver dans téléchargement, voilà, juste ici. Vous voyez, il est ici. Donc de toute façon, toutes les images que vous allez télécharger sur le site, là, vont toujours se mettre dans téléchargement. Et ici, bon, ça dépend où vous l'avez mis, vous, mais normalement c'est là. Vous faites ouvrir, et là, vous avez votre image. Sauf que vous, cette image-là, vous voulez la mettre ici. Donc ce que vous allez faire copier, et vous allez recliquer sur l'autre calque, et vous allez faire coller. Et là, l'image va se mettre ici. Vous voyez, hop, donc ça, vous pouvez fermer. Donc là, vous avez une image. Moi, je veux pas laisser l'image nette comme ça, je veux la flouter un petit peu. Donc je sélectionne bien le bon calque. Là, si je sélectionne ici, c'est le fond, et non pas cette image-là. Et donc moi, je sélectionne le calque. Donc faites attention à ne pas déplacer l'image. Voilà, faites attention à ne pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la flouter. Donc en haut là, vous voyez, vous pouvez mettre un texte, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, je vais choisir les deux petites gouttelettes. Donc je vais cliquer, et vous allez voir, vous avez vu, ça a flouté. Donc je vais cliquer plusieurs fois afin de faire un flou un peu plus important. Une fois que vous avez la floutitude que vous voulez, et ben vous arrêtez de flouter, donc moi je vais en mettre encore un peu, voilà. Donc une fois que c'est fait, moi je vais mettre un skin en relief. Donc ce skin en relief, c'est un pack GFX. Donc de toute façon, je vous mets le lien de ce pack en description, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super bien. C'est sur les liens que je voulais vous mettre, donc il y en a 3. Il y a le lien de téléchargement de Photofiltre, il y a les fonds d'écran Fortnite, et il y a le pack GFX. Tous, ils sont dans les 3 premières lignes de la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, c'est super bien. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, donc ça sert à rien que je vous le montre. Je vais vous montrer ici. Donc vous avez des skins Fortnite, vous voyez. Et ce qui vient avec ce pack, c'est que ce sont des skins en relief, vous voyez. Genre là, il y a elle avec un pompe. Non, là il y a elle avec un pompe, vous voyez. Il y en a vraiment plein en relief, donc c'est super cool. Donc vous avez des skins Fortnite, vous en avez plus, hein. Mais moi j'en ai pris qu'un seul. Donc là, vous voyez, vous avez le soutien à code créateur. Enfin, vous voyez, vous avez plein de trucs. Vous avez avec une manette, une carte, etc. Vous voyez, vous avez avec une Scar, le nounours. Enfin, bref, vous avez plein de trucs avec un clavier même. Ensuite, vous avez des icônes Fortnite. Donc pas que, hein, il y a, vous voyez. Donc il y a Bambi Fortnite, Lama, tous les matériaux, des effets un peu. Vous avez le logo YouTube, ça, le V-Buck, etc. Même les trucs de la boutique, la barre de vie, etc. Vous avez les balles. Vous avez plein de trucs. Ensuite, vous avez des effets. Vous voyez, bon, pas forcément des effets Fortnite, mais bon, contour multicolore. Donc là, on voit pas bien. En fait, vous voyez, ça fait comme une étoile. Là, ça fait, genre, je sais pas comment ça s'appelle, les effets de lumière. Là, ça fait une bordure un peu. Là, des paillettes. Enfin bref, vous allez voir, de toute façon, on va les utiliser pour faire la miniature. Ensuite, vous avez un pack avec plein de flèches. Donc vous avez flèches un peu dégradées, donc bleu, vert, jaune, rouge. Vous voyez, vous en avez même plein, donc c'est super cool. Et il me semble que c'est bon. Bon, c'est déjà pas mal, vraiment. Une fois que vous avez téléchargé ce pack, vous allez dans Photofiltre. Donc moi, je vais mettre le skin en premier. Je vais mettre un skin ici, là. Donc je l'ouvre. Donc je clique sur le petit truc ouvrir. Je vais à l'endroit où j'ai stocké
Donc en général, si vous venez de télécharger le pack, c'est pareil, ce sera dans le téléchargement. Donc juste en dessous au-dessus de votre image de fond de Fortnite, il y aura le pack. Alors aussi les gars, désolé si c'est pas très compréhensible, comme je dis, je ne sais pas du tout expliquer. Alors avant, je vais vous montrer à quoi vont ressembler les miniatures qu'on va faire. Donc il y aura un peu un type comme ça, vous voyez. Donc moi c'est pour une vidéo qui est sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle se situe dans ma chaîne. Donc on a une miniature comme ça, on a à peu près ce genre là, vous voyez. Donc là le fond il est pas flouté d'ailleurs. Regardez alors que or ici le fond, vous voyez, il est flouté, c'est pour ça qu'on s'en rend pas beaucoup compte. Ensuite, on a celui-là. En vrai, vous allez voir vraiment des miniatures Fortnite, en fait. Bon, après, vous pouvez faire pareil avec des skins Minecraft, mais je n'ai pas trouvé de pack encore. Donc, donc vous prenez un peu le skin qui correspond, voilà. Donc, je sais pas, donc je cherche, attendez. Alors, c'est bon, les gars, j'ai trouvé, je pense que je vais prendre elle, là. Donc, vous faites ouvrir. Et là, vous avez donc votre image. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Les carrés gris et blanc derrière, ça veut dire que c'est transparent. Donc, vous allez voir. Donc, vous faites copier, vous déplacez ça. Vous sélectionnez le fond et vous faites coller. Donc là vous voyez c'est transparent en fait. Donc cette image là vous pouvez fermer. Donc après si vous zoomez un peu, vous pouvez voir qu'il y a des petits défauts. Vous voyez là par exemple le truc noir. Si vous voulez gommer. Donc faites attention parce que vous voyez là dès que vous avez sélectionné, donc là soit j'ai le fond mais bon ça le fond vous y touchez pas. Soit vous avez votre image ici, soit vous avez le personnage. Donc si vous sélectionnez l'image et que vous prenez la petite gomme et que vous gommez, ça va gommer le ciel. Donc si vous êtes trompé vous faites le flèche retour là. Donc pour ça, si vous voulez bien gommer sur le personnage, vous choisissez bien le calque du personnage. Et là, vous pouvez gommer. Vous voyez? Hop. Donc j'enlève ça. Ensuite, je vais l'agrandir. Donc, admettons, moi je voudrais la mettre ici. Vous voyez? Si je veux faire un effet miroir, je clique là et hop, elle devient comme ça. Après, je peux la faire comme ça, mais bon, ça, j'ai pas vraiment envie. Vous pouvez la pivoter comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, vous pouvez vraiment changer plein de choses. On va la mettre ici, je pense. Après, si vous voulez l'agrandir, vous faites clic droit, redimensionner le calque et là vous pouvez l'agrandir. Voilà, tout simplement, valider. Là vous la déplacez comme vous voulez. Ensuite, donc c'est possible que des fois vous voyez, il reste des petits points blancs comme ça. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez la gomme, vous sélectionnez la taille de votre gomme et hop vous gommez. Je vais faire quelques petites retouches et puis bah on se rejoint après. Ok, donc sur ce skin là il n'y avait pas beaucoup de blanc à enlever, donc vous voyez j'en ai enlevé un petit peu. Mais il y a des fois où il en reste beaucoup, bon c'est pas grave, hein, c'est un petit défaut mais c'est pas grave. Donc une fois que votre skin est prêt, soit vous pouvez le flouter un petit peu, donc je vais le faire un petit peu, vous voyez, hop, voilà, pas trop. Après, si vous voulez l'enlever, vous faites la flèche retour, hein, bien sûr. Non, en fait, je vais le laisser normal. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre un texte. Donc, moi, je vais écrire tuto Minia. Donc, vous allez dans texte, juste là. Là, vous choisissez la couleur de votre truc. Là, vous choisissez la police. Donc, sur Photofiltre, il n'y a pas besoin de télécharger la police de Fortnite. Donc, elle s'appelle Burbanks, Big, je sais pas quoi là. Donc, vous écrivez, admettons, tuto. Voilà, vous faites OK. Et là, il sera ici. Bon, après, là, moi, je vais la supprimer, par exemple. Bon, après, vous pouvez modifier la taille, l'alignement, l'angle, les effets. Il y a des ombres de portée, il y a l'opacité, contour, ombre portée, c'est ce qui fait un reflet. Vous avez des motifs de remplissage, enfin bref. Ça, je vais le faire moi de mon côté. Je vous laisserai faire après comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez faire lisse, etc. Ça, je vais vous laisser faire. Je vais faire de mon côté. Et puis, on se rejoint juste après. Alors, les gars, avant de mettre mon titre, si vous voulez sélectionner le fond, admettons, et que ça ne marche pas, et que ça fait un petit carré comme ça, n'oubliez pas, sur la barre ici, là, là, si vous avez sélectionné la souris, ça va sélectionner, si vous avez sélectionné les petites icônes de la souris, là, ça va sélectionner une zone. Ici, c'est pareil, ça va sélectionner une zone. Alors que si vous voulez sélectionner un calque, vous cliquez sur les deux petits trucs, là, les deux petits carrés, et là, ça va sélectionner ça, voilà. C'est juste une petite précision que j'avais pas forcément précisé. Si vous voulez déplacer le fond, vous faites ça. Enfin bref, c'est juste, il ne faut pas oublier de bien sélectionner là, toujours regarder. Et si vous voulez faire une sélection et que vous voyez que ça déplace, pensez bien à sélectionner la souris et vous pourrez faire une sélection. Enfin bref, de toute façon moi je vous montre juste comment faire des miniatures, je vous montre les packs. Il y a plein de tutos sur YouTube qui expliquent comment utiliser le logiciel. Donc je vous conseille d'abord d'aller voir une vidéo où il explique comment utiliser le logiciel et après de revenir sur ma vidéo pour vous montrer un peu les effets qu'il faut faire. Enfin bref, donc je vais faire le titre. Ok, donc moi j'ai mon texte qui est juste ici, donc je vais l'agrandir un peu, voilà, comme ça. Tac. Après, si vous voulez le pencher, donc là vous faites clic droit, transformation paramétrée, et là, donc vous pouvez agrandir ou rétrécir, comme ça c'est bien. Là, vous pouvez modifier l'angle, vous voyez. Donc moi je pense que je vais le pencher un petit peu, mais pas trop non plus. Comme ça c'est bien, après ça je sais pas ce que c'est. Ah ok, je vois. Bon après ça, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, donc moi je vais laisser comme ça. Donc c'est possible aussi que ça fasse des contours blancs comme ça, vous voyez, des petits trucs blancs. Donc je gomme ça, hein, et on se rejoint après. Voilà, donc moi je vais finaliser un petit peu la miniature hors vidéo parce que sinon ça risque d'être un peu trop long pour vous.
Donc c'est normal s'il reste un peu des contours blancs. Donc une fois qu'on a fait ça, là, soit vous pouvez vous arrêter et faire une miniature comme ça, c'est déjà très bien. Sinon, moi je peux rajouter des petits effets. Donc aussi, j'ai un petit truc qui pourrait être sympa. Vous allez donc dans votre endroit où vous avez stocké toutes vos images. Donc, non pas là, hop. Fortnite, icône. Ok. Donc moi, je vais mettre, je pense... Alors attendez, je vais agrandir, hop. Un petit truc... Alors attendez, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Une petite popo. Donc vous voyez, c'est encore une fois avec les petits carrés. Donc vous faites copier, coller, hop, ça vous pouvez fermer. Redimensionner le calque. Je pense que je vais la mettre ici. Donc vous voyez, là, admettons, vous voulez mettre la popo derrière le texte. Donc vous prenez votre texte, donc vous, ça vous mettra pas ça. Vous, ça vous mettra ça. Attends, attendez. Hop. Ça vous mettra avec un petit truc comme ça, d'accord? Bon, moi ça me met ça, c'est normal. Donc vous prenez la popo et vous la mettez sur le côté. Hein. Vous prenez bien la popo pour qu'il y ait un cadre orange derrière. Vous restez appuyé dessus et hop, vous la glissez en dessous. Et hop, elle va venir derrière. Et là, admettons, voilà, vous pouvez gommer, tac, faire en sorte qu'elle ressorte. Vous voyez. Après, vous prenez la pipette, vous sélectionnez la couleur, le petit pinceau. Voilà. Voilà, et là vous avez l'impression, vous voyez, que la popo sort, rentre, vous voyez, ça fait stylé. Donc après vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui la mettez où vous voulez. Moi je pense que je vais pas la mettre là, je vous montrer juste un petit exemple. Donc quand je veux pas la mettre là, je fais recul, hop, et voilà. Ou alors si vous voulez la mettre au-dessus du personnage, vous glissez, vous la mettez au-dessus. Voilà, ça fera ça, mais bon, c'est plus stylé ici. Voilà, je pense que je vais mettre comme ça. Après vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, du bois ici, un V-Buck ici, je sais pas, comme vous voulez, le logo Topin même. Comme vous voulez, on a l'impression qu'il est dans le fond, voilà, sauf qu'en fait c'est une image à part, voilà. Ensuite, donc ça vous vous arrêtez là comme d'habitude. Sinon, moi, dans le pack GFX que je vous ai montré juste avant, donc c'est-à-dire celui-ci, que vous pouvez télécharger comme je vous le redis, donc vous pouvez encore changer de fond, hein. Donc moi personnellement je vais pas changer, donc je peux fermer tout ça. Vous allez ouvrir les effets. Donc là, vous allez dans bibliothèque, donc vous avez... Oh mince, désolé. Vous allez là où vous les avez stockés, tout simplement. Effets. Alors moi, il y a deux effets que je mets tout le temps sur mes nouvelles miniatures, parce qu'en fait, depuis que j'ai découvert le pack GFX et le pack de fond, bah, tout simplement, je fais miniatures comme ça depuis... Ça fait 3 miniatures, je crois, que je fais comme ça. Donc, moi, je prends celui-là, là, le contour un peu noir. Vous faites ouvrir, vous copiez, vous cliquez là, vous collez. Ok, ça, je ferme. Et là, vous voyez, vous redimensionnez. Donc les petits pointillés, c'est le contour. Donc hop, vous mettez à peu près les pointillés ici. Redimensionnez le calque. Hop, tac, tac, tac. Voilà, moi je trouve que ça fait extrêmement stylé comme ça. Donc bon, après vous voyez. Donc là, ça vous fait un truc comme ça. Et moi, je rajoute encore un truc. Je fais ouvrir. Et là, vous voyez. Donc soit, donc là, on a des petits flocons. On a... Attendez, je vais vous montrer un truc. Pour certains, il y en a certains qui le font, je vous rassure, je ne le fais pas. Vous pouvez faire ça. Donc je ne vous le conseille pas. Voilà, moi je vais supprimer tout simplement. C'est contour multicolore, voilà. Alors ensuite, vous avez donc des petites pailles, une petite bordure comme ça. Attendez, je vais l'essayer. Voilà, donc ça fait ça. Vous prenez celui que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire même comme ça. C'est vous qui choisissez. Donc moi personnellement, je vais garder le truc comme ça. Ensuite, vous rouvrez. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de tests, pardon. Vous voyez, ça fait stylé aussi comme ça. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi personnellement pour cette miniature là je vais pas le faire. Donc le pack comme ça là c'est beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent avec tous les skins là. C'est vraiment super cool. Moi en général j'utilise, donc vous voyez vous avez plein de trucs hein. Vous avez des petits points, vous avez des espèces de trucs de flammes. Vous voyez il y en a où le fond noir reste. Donc ça c'est un petit peu un inconvénient. Mais vous avez des paillettes comme ça. Après je vais vous montrer un autre outil de photofiltre tant qu'on y est. Vous sélectionnez bien les paillettes et là vous faites clic droit, option. Et là vous pouvez changer l'opacité, ça veut dire, vous voyez, hop, plus je descends, moins elles sont visibles. Vous voyez? Et ça marche avec tout, vous voyez? Alors, je vais la supprimer. Admettons la popo, je veux qu'elle soit moins visible. Donc hop, je sélectionne bien la popo. Option, je veux qu'elle soit moins visible, bah hop, je baisse l'opacité. Mais moi je veux qu'elle soit visible, donc je la laisse à fond. Donc je pense que je vais passer à l'objet que je vais vraiment choisir, c'est lui. Glix là. Vous faites ouvrir. Et là vous avez un peu un effet de flèche. Voilà, comme ça. Donc je vais le mettre derrière le texte, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit truc comme ça là. Tac. Hop. Enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vais mettre ça.
Après, vous pouvez mettre également... Bon, je vous montre un peu tous les images un peu qu'il y a eu dans le pack, hein, parce que comme ça au moins on fait la présentation un peu du pack. Vous pouvez mettre une flèche, donc moi personnellement la couleur de la Minia c'est un peu orange, orange-vert on va dire. Donc je cherche une flèche orange-verte. Vraiment, je suis désolée si je n'explique pas bien, hein, je m'en rends compte, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous pouvez mettre une flèche, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, je l'ai dit au moins 5 fois dans la vidéo. Je vais vous montrer comment l'exporter. Donc une fois que vous avez votre miniature, vous faites fichier, enregistrer sous. Donc déjà vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc moi ce sera dans le document Evencraft miniature. C'est enregistré, donc là votre truc est enregistré. Et que vous allez dans l'endroit où vous l'avez enregistré, donc pour moi ce sera dans miniature. Ça vous fera un truc comme ça là. Vous voyez? Et quand vous l'ouvrez, ça vous envoie sur ce fichier là. Sauf que moi je ne veux pas faire ça. Je veux l'enregistrer en tant qu'une image. Donc je fais fichier, enregistrer sous. Dans le type, je choisis donc JPEG, PNG comme vous voulez. Moi je choisis tout le temps JPEG. Et là vous l'enregistrez. Donc moi je vais l'appeler tuto minia. Voilà, enregistrer. Ok, ok. Là vous pouvez tout fermer et elle sera. Donc ça vous pouvez le supprimer. Tac. Et elle est tout simplement ici. Voilà, donc ça vous fait un format image. Et quand vous mettez votre vidéo en ligne, vous faites ajouter une miniature. Et vous choisissez cette miniature là. Donc c'est extrêmement simple, vraiment, c'est vraiment super cool ces packs, donc je vous laisserai aller les voir. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, elle sera un petit peu longue, donc dites-moi si vous voulez plus de tutos sur la chaîne. Si vous voulez voir déjà tous les tutos que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, n'hésitez pas à aller voir la playlist tuto qui s'affiche en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, elle est super cool. Puis bah écoutez, sur ce c'était Evencraft, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye.